Plusieurs fois par an, National Drug Secretariat, une unité mise sur pied sous l'égide Prime Minister's Office, réunit ce ban partenaire pour discuter différents sujets. Et dans différents ONG, ban représentants différents ministères qui sont engagés dans le combat contre la drogue. Tout ça, ban dit là, faire la force pour qu'il ait au terrain une action efficace. Il est bien important qu'il y ait un acteur joigne, parce que si nous pas joignent, ban problème qui est avec ban jeunesse, etc. Nous ne pouvons pas partager l'information et ça peut tomber dans le crack là, dans le trou là. Donc il est bien important qu'il y ait un acteur ONG, gouvernemental, joigne et coordonne l'action pour qu'il ne pas laisse aucun monde derrière. Et dans la prévention, ban jeunesse, nous besoin tous à tout ban l'âge. Et nous avons un excellent programme, mais besoin d'un échange, besoin d'une organisation ensemble. Sa priorité, c'est l'école privée là. Cette réunion-là, avant, dans les années, quelques années de cela, Patiena, appelle nous-mêmes pour qu'ils nous siègent dans sa qualité meetings là. Et ces meetings de coordination là, ils permettent nous voir certaines difficultés qui nous gagnent le terrain et aussi joindre les autres stakeholders, partage les affaires et venir avec une solution. Donc, quand tout le monde là, nous sommes capables de discuter et afin améliorer un service qui peut donner dans le secteur de la santé, dans le harm reduction, dans la prévention par exemple. C'est une intervention qui permet de nous faire avancer la cause. Le VIH-Sida, l'hépatite C, le problème de la drogue à Maurice, il y a un problème très grave. Et si nous pas joignent ensemble, nous pas coordonnons le travail là avec le ministère de la Santé, ben nous pas loin parce que nous complémentaires au service du ministère de la Santé. Et ça, ban meetings là, ils permettent nous exposer nos views, nos points de vue et aussi améliorer le système, aider à améliorer le système. Le travail qui ban ONG fait au terrain, il est complémentaire avec le travail que l'autorité lui aussi lui fait. Un bis à l'autre. Ensemble, travail la aussi. Communication est sur l'importance et qui est aussi important prend compte feedback qui ONG gagné le terrain. Et dans un petit détail, moi remarqué qui peut proposer une solution qui a mené et c'est ça peut-être qui est capable de répondre à tous ces problèmes, mais Dieu sait si c'est nombreux qui peut gagner le terrain. Et dans des exemples au cas suggérer nous qui ont suggéré là-bas mais qui trouvent important pour qu'ils mettent ça en pratique. Alors, pour gagner un travail plus smooth, nous pas, chacun fait notre travail de côté. Moi, je suggère une fédération, une ONG qui est dans la drogue, peut-être avec VIH, mais définitivement avec une ONG qui occupe des gens en prison. Parce que c'est même des gens même clients qui nous peut gagner. Donc, il est important qu'ils nous causent entre nous. Et après, nous allons vers l'instance gouvernementale pour se move out, ça a un problème, ça teething problem, une petite communication. Alors, la communication est clé. Peu importe qui sujet dans nos pays, nous besoin tous secteurs cause ensemble. Parce que tout le temps, les problèmes manquent de communication. Tout le temps. Définitivement, on va pas avec 10 représentants, vous besoin de 3 ou 4 représentants. Nous, ce qu'ils m'ont vu, c'est que les services de la santé, par exemple, les services de harm reduction, par exemple, ils amélioré par rapport à ce qu'ils peuvent faire maintenant. Donc, en harm reduction, par exemple, à travers l'Indied Exchange Programme et le programme de la méthadone, il y a quelque chose qui peut faire mieux. Et c'est à travers la société civile que le gouvernement, le ministère, il peut gagner un feedback. Et là, il travaille sur un feedback négatif là. Et il est capable d'aider à améliorer la façon qu'il peut donner méthadone, par exemple. Donc, c'est un issue pour les bénéficiaires, c'est un issue pour la société civile, parce qu'ils nous considéraient que le programme de la méthadone, par exemple, il ne doit pas être offert dans la station de police. Donc, c'est un issue qui nous discutait dans sa qualité de réunion-là, et le gouvernement peut venir avec une mesure pour changer ces affaires-là. Bien sûr, ça prend le temps, parce qu'il y a une procédure, etc. Et nous croyons qu'il peut y avoir un meilleur lendemain pour ce
sa qualité programme là. Donc ça, c'est juste un exemple. Zodi, c'est l'expérience qui peut causer. Vous êtes aussi là pour encadrer les jeunes qui demain poursuivent les simé et qui prennent flambeau combat contre la drogue. Une citoyenne, une mère ou impliquée dans la vie sociale, comment on trouve ça l'intérêt des jeunes, 20 et quelques, qui peuvent impliquer dans ce combat-là? Alors par rapport aux jeunes, moi j'ai beaucoup l'espoir. Moi je fais un retour au centre de solidarité pour un petit bout de temps là. Et nous pouvons demander un social worker. Vous profitez, moi faire l'appel. Beaucoup de CV moi gagné, c'est les jeunes qui fait faire un diplôme, un certificat en social work. Et ça pas tient avant. Donc les jeunes peuvent commencer à intéresser, occuper les autres jeunes. Aussi bien dans la prévention que directement dans l'action de la réhabilitation. Et ça, moi, j'ai beaucoup l'espoir parce que c'est nos rôles maintenant forment la prochaine génération. En octobre 2021, un expert l'OMS timoriste pour une consultation. Il fin faire une analyse qualitative de l'étude qui concerne 610 personnes. Première fois qu'il fait une étude à l'initiative des premiers ministres, la consommation de la drogue, ça exclut les gens qui injectent la drogue. Aujourd'hui, la situation est évoluée et que besoin comprendre ce qui peut arriver pour qu'ils soient capables de prendre action qui besoin. Nous réalisons que les évaluations, ce n'est pas si évident que ça. Et dans la réalité sur le terrain, c'est conforme à ce que vous voyez, ce qui est dit là. Mais d'abord, il est important que nous puissions cette réunion-là, parce que justement, comme ma consultante l'a dit, il n'y a pas forcément un survey qui fait pour nous connaître le nombre de personnes qui peuvent utiliser la drogue de Maurice. Donc, il faut aider nous comprendre vraiment quelle réalité il y a. Parce que nous, en tant qu'ONG, nous trouvons beaucoup de jeunes qui sont dans la drogue peut augmenter, et nous trouvons beaucoup de femmes aussi qui tombent dans la drogue. Mais pas forcément nous allions en écrit, pas forcément nous allions en évidence. Et à partir de ce survey-là, nous pouvons gagner et nous pouvons connaître quel programme nous pouvons commencer pour adapter le travail que nous pouvons faire. Parce que justement, nous disons un gros travail, nous faire les affaires, nous sens nous l'approche, mais pas forcément nous connaître. Nous pouvons avoir un chef. Donc, nous besoin de ce chef-là pour nous connaître, mais à là. Donc, nombre de personnes qui peuvent prendre la drogue, ça, mais qui nous fait maintenant. Donc, ça, c'est important pour nous. En ce qui concerne le cannabis, ce que nous pouvons réaliser, c'est que on le sait, on en parle, là ça se dit dans les réunions et ça va se prouver sans doute par rapport à une surveys. C'est très répandu dans beaucoup de sphères et c'est, à vous écouter vous, c'est très répandu dans la sphère estudiantine. Oui, c'est sûr. Le cannabis est répandu partout, mais c'est une des bonnes affaires que nous trouvons que nous, au terrain, c'est beaucoup de jeunes qui peuvent servir. Et pas forcément de jeunes pour venir de l'avant pour venir dire oui, moi je servir cannabis parce que justement la loi n'est pas, cannabis est illégal. Donc, mais nous trouvons qu'il y a beaucoup de jeunes qui peuvent servir cannabis, nous trouvons qu'il y a beaucoup de jeunes qui peuvent faire rentrer dans l'université et nous trouvons de jeunes qui pas forcément et à 18 ans, c'est en bas d'âge, ils peuvent servir cannabis à usage récréationnel. Donc ça c'est une réalité qui est là à Maurice maintenant, mais c'est à travers sa survey là même que nous pouvons trouver on paper sur noir et blanc, mais c'est ça qui peut dérouler dans nos sociétés. Une dernière chose, je discute avec ça un étudiant là, je trouve un peu qui peut arriver. Qu'est-ce qui expliquerait cette attraction vers la consommation de cannabis? Mais justement, la consommation du cannabis, maintenant, il devient un truc, pas forcément un facteur, pas derrière. C'est juste un usage récréationnel. Un dimanche, peut servir, il connaît les servir, un goût, les sentir. Et les jeunes, ils se sentent plus actifs que les servir, ils sont plus détendus, ils ont un stress l'université, stress l'examen. Ils prennent un coup, des coups. Ils révisent, ils se sentent bien. C'est la plupart du temps, c'est les jeunes, nous, ça m'a une explication là, pas forcément parce qu'ils peer pressure, à cause de famille. Ça, c'est une raison qu'ils nous trouvent pour laisser la drogue, mais quand nous cause cannabis, c'est parce que justement, c'est envie de servir, parce que les détendus, ils sont détendus, ils prennent lit, ils relaxent, ils peuvent faire ce travail à côté. Donc, quand je fais business, je reprends, mais c'est justement ça. C'est une réalité qui nous peut ignorer, mais là. Illegal only because a lot of it is legal, sort of, but they don't need the medicine. Illicit drug The ladies at home are way more drug than what we estimate. Yeah. Very legally. If they are going for the 200,000, it's much more than 10%, not 2%. Oh, yeah. No. You have a million. No, So 1.3. I'm here to help with the survey on people who use drugs, and we're not including the injectors. We are including cannabis users, and the population are those who use drugs in the last 1 month and 18 years and above. And so the data have already been collected. There's a sample size of 600,
And now I'm here to do some in-depth interviews to sort of understand more of the contextual part of our findings, to fill in some gaps with information from experts, and also to get the database ready for data analysis. You will decide upon these figures, but how far can we trust them? Well, first of all, you're never going to know the truth, because even in any statistics, I mean, we're never going to know the truth. So, but we do get estimates, and we do get something that's called confidence bounds. So we have a level of confidence that our estimate reflects reality. So the part that you're talking about is called population size estimation, and that's to get a number, like how many people who use drugs are there in the country. And as you saw from this process, it's very, very hard to know that, to come up with a number. But I need that number as a benchmark in order to actually estimate the population size using a Bayesian modeling process called successive sampling population size estimation. So we need a baseline, and from there my model is going to tell me how close that is to reality, whether it's accurate, or it should be a higher number or a lower number. And given that, we're never going to know reality. So it's approximation. But it does give us a denominator to work with when we're trying to understand the magnitude of the problem. From what you've seen so far and the discussions you've had, have you been in any country that looks like Mauritius? I mean, is there a country that has the same kind of problems like we're having here? Well, every country has distinct problems. Mauritius is a bit unique. I've been coming here since 2009, when we first started sampling people who inject drugs. And yeah, Mauritius is on an important drug trafficking route. It's hard to manage, I guess, all of the sea entry. So there tends to be a lot of trafficking of drugs into the country. I have seen changes over time in Mauritius. We have been looking at prevalence of HIV, and we've been looking at the different risks associated with the other key populations over time, and there's been some differences. Mauritius is a bit unique because at least we know in the people who inject drugs surveys that you have a fairly high HIV prevalence and a fairly high hepatitis C prevalence, and that's sort of what been shocking. However, hepatitis C is very high among injectors in many parts of the world. So with that said, it's now become a real interest to start looking at the phenomena of people who are using drugs and how many are there. And even though there's an issue going on with the synthetic cannabinoids in the country, that seems to be a big focal point right now. We don't have a lot of good treatment modalities for that, even though we're going to know more about the magnitude of it. So it's an ongoing effort. We're never going to be rid of the problem ever. There always are going to be people that use drugs. It's just, how do we reduce their harm, the harm done by the drugs to these people, and how they can live the most healthy lives possible. And so that's the end game in this. This survey will be very useful and will help all those who want to fund or policymakers. Yeah, that's a good question, because that's what we were discussing here. I mean, a lot of the people here are really focused on treatment because that's their job, and that is the big focus, like how do we help these people? But you need the evidence, and you need reliable evidence. So they did do this probability-based sampling method called respondent-driven sampling, which should be able to be extrapolated to the wider population. And the data we get from that will be really useful evidence in order for us to get more funding, to direct our funding, to know where the focus should be.
Un des moun local qui consomme la drogue est négligé par sa famille. 45% fin abandonnent sa famille. Côté synthétique, l'enquête là dit que parmi les gens qui consomment la drogue, 80% ti banzo. L'enquête là englobe mode de vie des consommateurs et type la drogue qu'ils ont prend. À ce terme, l'autorité a une base pour amener une solution pour diminuer méfait la drogue.